Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avant de commencer, prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui apaise vraiment votre cœur lorsque la nuit tombe et que le monde devient silencieux? Si vous cherchez la paix intérieure, la sérénité et un sommeil apaisé, sachez que le Coran est une lumière qui ne s'éteint jamais. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Islam Impact. Laissez un commentaire pour partager vos ressentis et n'oubliez pas de diffuser cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent aussi trouver la paix. Quand la nuit s'installe et que le voile de l'obscurité recouvre le monde, chaque âme se retrouve face à elle-même, dépouillée des distractions du jour, confrontée à ses pensées les plus profondes. C'est dans ce silence que surgit la question essentielle. Quand la nuit est sombre, vers qui votre âme se tourne-t-elle? Certains cherchent refuge dans les souvenirs, d'autres dans les rêves, mais ceux qui connaissent la douceur du rappel d'Allah savent que le véritable apaisement ne se trouve que dans sa parole. Imaginez un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, assis dans la pénombre de sa demeure, incapable de fermer les yeux sans réciter quelques versets du Coran. Pour lui, le sommeil n'était pas une simple pause, mais une rencontre avec la sérénité divine, une immersion dans la lumière des mots d'Allah. Son cœur ne trouvait la tranquillité qu'ainsi, et chaque nuit devenait une occasion de se rapprocher de celui qui ne dort jamais. La nuit, avec son silence, devient un miroir de l'âme. Elle révèle nos inquiétudes, nos peurs, nos espoirs, et c'est dans ce moment de vulnérabilité que le Coran agit comme un baume. Les versets résonnent comme une mélodie céleste, apaisant les cœurs troublés, dissipant les angoisses et rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas une simple phrase, mais une promesse, une vérité intemporelle qui traverse les siècles et continue de toucher chaque croyant. Fermez les yeux un instant et imaginez, le monde est plongé dans l'obscurité, les bruits se sont tus et vous êtes seul avec vos pensées. Le cœur bat, parfois lourd de soucis, parfois léger d'espérance. Dans ce moment, une voix intérieure vous invite à réciter quelques mots du Coran. Chaque syllabe devient une lumière qui éclaire l'obscurité, chaque verset une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. Le sommeil qui suit n'est plus une fuite, mais une rencontre avec la miséricorde divine. La nuit est aussi un rappel de notre fragilité. Elle nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout, que nous avons besoin de repos, que nous avons besoin de protection. Et quelle meilleure protection que celle d'Allah? Le compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait compris que le sommeil pouvait être un moment de vulnérabilité, mais aussi une opportunité de se confier à Allah, de déposer ses inquiétudes entre ses mains et de s'endormir avec la certitude que son cœur était gardé par le rappel divin. Alors, chers spectateurs, lorsque la nuit s'installe et que vos pensées vous assiègent, posez-vous cette question: vers qui mon âme se tourne-t-elle? Si la réponse est Allah, alors sachez que vous avez trouvé la clé de la quiétude. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire le jour, il est une lumière qui éclaire la nuit, une mélodie qui apaise le cœur et un compagnon fidèle qui ne vous abandonne jamais. Avez-vous déjà contemplé le mystère du sommeil, ce moment où l'âme semble s'éloigner du corps, où la conscience s'efface doucement pour laisser place à un état que nous ne maîtrisons pas? Le sommeil est une énigme que chacun vit chaque nuit, mais que peu prennent le temps de méditer. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, fils du grand calife Umar ibn al-Khattab, avait compris la profondeur de ce phénomène. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il récitait des invocations, conscient que le sommeil n'était pas une simple pause, mais une préparation au grand retour vers Allah. Il savait que chaque nuit pouvait être la dernière et que chaque réveil était une nouvelle chance, une nouvelle résurrection offerte par la miséricorde divine. Le Coran nous rappelle cette vérité avec des mots puissants. C'est lui qui prend vos âmes la nuit et qui sait ce que vous avez accompli le jour. Surat Al-An'am 6:60. Ce verset nous invite à voir le sommeil non pas comme une routine banale, mais comme un signe,
un rappel de notre fragilité et de notre dépendance totale envers Allah. Quand nous dormons, nous ne contrôlons plus rien, ni notre souffle, ni nos pensées, ni même notre cœur. C'est Allah qui garde nos âmes, qui décide si nous nous réveillerons ou si notre voyage terrestre prendra fin. Imaginez un instant que chaque nuit soit une petite mort. Vous fermez les yeux, vous perdez conscience et votre âme est confiée à Allah. Puis, au matin, vous ouvrez les yeux et c'est comme si vous reveniez à la vie, ressuscité pour un nouveau jour, une nouvelle opportunité de servir, d'aimer, de prier. Cette perspective transforme le sommeil en un acte spirituel, une expérience qui nous relie directement à l'au-delà. Elle nous rappelle que la vie est fragile, que chaque réveil est une bénédiction et que chaque nuit est une préparation à la rencontre ultime avec notre Créateur. Le sommeil devient alors une école de l'humilité. Il nous enseigne que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, que nous avons besoin de protection, que nous avons besoin de remettre notre âme entre les mains d'Allah. Ibn Omar récitait ses invocations avec cette conscience, et son exemple nous invite à faire de nos nuits des moments de spiritualité. Avant de dormir, réciter quelques versets, prononcer des invocations, se rappeler d'Allah, ce sont des gestes simples mais puissants qui transforment le sommeil en un acte de foi. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà pensé que chaque réveil est une résurrection, que chaque matin est une nouvelle chance de vivre, de prier, de demander pardon, de recommencer? Si nous voyons le sommeil comme une petite mort, alors nous comprendrons que la vie elle-même est une succession de résurrections jusqu'à la grande résurrection du jour du jugement. Le sommeil n'est plus une simple nécessité biologique, mais un signe, un rappel, une préparation. Ainsi, la nuit devient un moment sacré et le sommeil une méditation silencieuse sur notre destinée. Chaque fois que vous fermez les yeux, souvenez-vous, votre âme est entre les mains d'Allah et chaque réveil est une preuve de sa miséricorde. Avez-vous déjà réfléchi à ce mystère que nous vivons chaque nuit, ce passage silencieux où la conscience s'éteint doucement, où l'âme semble quitter le corps pour entrer dans un monde que nous ne maîtrisons pas? Le sommeil, que nous considérons souvent comme une simple nécessité biologique, est en réalité un signe puissant, une leçon spirituelle que le Coran nous invite à méditer. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, fils du grand calife Umar ibn al-Khattab, avait compris cette vérité profonde. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il récitait des invocations, conscient que le sommeil est une préparation au grand retour vers Allah. Pour lui, chaque nuit pouvait être la dernière, et chaque réveil était une nouvelle chance, une nouvelle résurrection offerte par la miséricorde divine. Le Coran nous rappelle cette réalité avec des mots qui résonnent comme une vérité intemporelle. C'est lui qui prend vos âmes la nuit et qui sait ce que vous avez accompli le jour. Surat Al-An'am 6:60. Ce verset nous dévoile que le sommeil n'est pas un simple repos, mais une petite mort. Quand nous dormons, nous ne contrôlons plus rien, ni notre souffle, ni nos pensées, ni même notre cœur. C'est Allah qui garde nos âmes, qui décide si nous nous réveillerons ou si notre voyage terrestre prendra fin. Chaque nuit est donc une remise totale de soi entre les mains du Créateur, et chaque matin est une preuve éclatante de sa miséricorde. Imaginez un instant que chaque réveil soit une résurrection. Vous ouvrez les yeux, vous reprenez conscience, et c'est comme si vous reveniez à la vie après avoir été plongé dans l'inconnu. Cette perspective transforme le quotidien en une succession de miracles. Le sommeil devient une école de l'humilité, un rappel que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, que nous avons besoin de protection, que nous avons besoin de remettre notre âme entre les mains d'Allah. Ibn Omar récitait ses invocations avec cette conscience et son exemple nous invite à faire de nos nuits des moments de spiritualité. Le sommeil est aussi une métaphore de la vie et de la mort. Chaque nuit, nous goûtons à une petite mort et chaque matin, nous goûtons à une petite résurrection. Cela nous prépare à la grande résurrection du jour du jugement,
où nous serons réveillés pour de bon, non pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. Cette répétition quotidienne est un rappel constant que la vie est fragile, que chaque jour est une nouvelle chance de demander pardon, de prier, de servir, de recommencer. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà pensé à ce signe? Avez-vous déjà vu le sommeil comme une préparation, comme une méditation silencieuse sur votre destinée? Si nous voyons le sommeil ainsi, alors chaque nuit devient une occasion de se rapprocher d'Allah et chaque réveil une invitation à vivre pleinement avec gratitude et conscience. Le sommeil n'est plus une simple nécessité, mais un signe divin, une preuve que notre vie est entre les mains d'Allah et que chaque instant est une bénédiction. Quelle est la dernière fois où vous avez laissé les paroles d'Allah pénétrer votre cœur avant de fermer les yeux? Peut-être que vous vous souvenez d'un moment où, fatigué par les épreuves du jour, vous avez ouvert le Coran et récité quelques versets, et soudain, une paix indescriptible vous a enveloppé. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une guérison, une miséricorde, une lumière qui apaise les cœurs troublés. Allah nous le rappelle dans sa parole, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais une réalité que chaque croyant peut expérimenter dans sa vie quotidienne. Imaginez une mère chaque soir, rassemblant ses enfants autour d'elle. Elle leur récite Ayat al-Kursi, ce verset majestueux qui parle de la souveraineté d'Allah, de sa puissance et de sa protection. Elle raconte que ses enfants s'endormaient avec une paix que rien ne pouvait troubler, comme si les paroles d'Allah formaient un voile protecteur autour de leur sommeil. Cette scène simple mais profondément spirituelle illustre la force du Coran. Il ne se contente pas de nourrir l'intellect, il guérit les cœurs, il apaise les âmes, il protège les corps. Le Coran agit comme une médecine invisible. Quand l'angoisse vous serre, quand les pensées vous assiègent, quand les blessures intérieures semblent trop lourdes, réciter un verset devient comme appliquer un baume sur une plaie. Les mots d'Allah pénètrent doucement, ils apaisent, ils réparent, ils rappellent que vous n'êtes jamais seul. La guérison qu'apporte le Coran n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi émotionnelle. Elle transforme la peur en confiance, la tristesse en espoir et l'agitation en sérénité. Fermez les yeux et imaginez, vous êtes allongé dans votre lit, le monde extérieur s'éteint, mais votre cœur est encore agité. Vous ouvrez le Coran, vous récitez quelques versets, et soudain, vos pensées se calment. Chaque mot devient une lumière qui chasse l'obscurité intérieure, chaque phrase une main qui vous relève, chaque verset une promesse que vous êtes sous la protection d'Allah. Le sommeil qui suit n'est plus un simple repos, mais une immersion dans la miséricorde divine. Et vous, chers spectateurs, quelle est la dernière fois où vous avez laissé les paroles d'Allah pénétrer votre cœur avant de fermer les yeux? Peut-être que vous avez oublié cette habitude, peut-être que vous l'avez négligée, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à cette source de guérison. Le Coran est là, toujours accessible, toujours prêt à apaiser, toujours prêt à guérir. Il ne demande qu'à être récité, médité, aimé. Chaque nuit peut devenir une rencontre avec cette guérison divine. Chaque verset récité avant de dormir peut transformer votre sommeil en un voyage paisible, protégé, enveloppé de lumière. Le Coran est une miséricorde, et cette miséricorde est offerte à ceux qui ouvrent leur cœur. Alors, laissez-le entrer, laissez-le guérir, laissez-le apaiser. Si cette nuit était la dernière, avec quel verset aimeriez-vous que votre âme s'endorme? Fermez les yeux et imaginez la scène. La chambre est plongée dans une douce obscurité. La lune filtre à travers la fenêtre et le silence enveloppe tout. Dans ce moment suspendu, le cœur cherche une lumière, une protection, une paix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, conseillait à ses compagnons de réciter les 3 dernières sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, avant de dormir, afin que leur nuit soit enveloppée de lumière. Ces sourates,
courtes mais puissantes, sont comme un bouclier invisible qui entoure le croyant, une barrière contre les inquiétudes, les peurs et les ombres de la nuit. Le sommeil dans sa fragilité nous rappelle que nous ne sommes jamais maîtres de notre destin. Nous déposons nos âmes entre les mains d'Allah et nous nous abandonnons à sa protection. Dans ce moment, réciter les sourates protectrices devient un geste de confiance absolue, une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je t'appartiens, protège-moi, éclaire ma nuit. » Et alors, les versets deviennent comme des rayons lumineux qui percent l'obscurité, transformant la chambre en un sanctuaire de paix. Le Coran nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Ce verset est une image puissante, presque visuelle. Imaginez une lumière infinie, une clarté qui ne s'éteint jamais, une illumination qui transcende le monde visible et invisible. Quand vous récitez ce verset avant de dormir, c'est comme si vous invitiez cette lumière à entrer dans votre cœur, à dissiper les ténèbres intérieures, à apaiser vos pensées. Le sommeil qui suit n'est plus une simple pause, mais une immersion dans la lumière divine. Imaginez encore un croyant assis sur son lit, récitant doucement les sourates protectrices. Ses lèvres murmurent les paroles sacrées, ses mains se lèvent pour invoquer la protection divine, puis il souffle sur son corps, comme le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui l'enseignaient. Dans ce geste simple, il y a une beauté immense, une reliance à Allah, une certitude que la nuit sera gardée par la lumière. Et quand il s'allonge, son cœur est apaisé, son esprit est libéré, son âme est enveloppée de sérénité. Et vous, chers spectateurs, si cette nuit était la dernière, avec quel verset aimeriez-vous que votre âme s'endorme? Peut-être Ayat al-Kursi, peut-être les sourates protectrices, peut-être ce verset lumineux qui dit que Allah est la lumière des cieux et de la terre. Peu importe lequel, ce qui compte, c'est que vous laissiez les paroles d'Allah être votre dernière pensée, votre dernier souffle, votre dernier refuge. Car dans ces paroles se trouve la paix, la protection et la promesse d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Chers frères et sœurs, laissez le Coran être votre compagnon de nuit. Laissez ces versets apaiser vos cœurs, dissiper vos angoisses et vous conduire vers un sommeil paisible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos ressentis et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi goûter à cette sérénité. Qu'Allah nous accorde des nuits paisibles et des cœurs apaisés. Amin.